Et nous revenons sur ce rapport rendu public aujourd'hui, rapport de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, qui parle d'une anomalie sérieuse, voire très sérieuse, concernant l'EPR. Le point avec Pauline Latruite et Louise Simondet. L'anomalie concerne le couvercle et le fond de la cuve, là où se fait la réaction nucléaire, autant dire le centre névralgique de l'EPR. L'acier contient en fait trop de carbone, ce qui pourrait nuire à sa résistance. EDF et Areva vont donc tester et retester sa ténacité d'ici l'automne, le tout sous le regard vigilant de l'ASN qui juge l'affaire très sérieusement. Si les résultats ne sont pas concluants, ça veut dire que la cuve ne répond pas aux exigences de sûreté, et donc l'installation ne pourra pas être autorisée en l'état. Ça veut dire une remise en question. Ça veut dire qu'il faudra en tirer toutes les conséquences. Des conséquences qui pèseront lourd, très lourd, car la cuve est posée depuis janvier 2014 et d'éventuelles réparations semblent impossibles. Maintenant, la cuve, elle est soudée à ce qu'on appelle le circuit primaire, aux autres grandes tuyauteries. La cuve, elle est enclavée dans un espace bétonné et puis avec des structures autour. Et il faudrait clairement casser, démolir des choses qui sont autour pour ressortir la cuve et imaginer en mettre une autre. Ce qui donc nous amènerait à des conséquences énormes, et extrêmement difficiles à imaginer. Donc pour nous, l'EPR est mort. Ce serait en effet le coup de grâce pour le seul réacteur 3e génération de France, mais surtout pour Areva et EDF. Leur chantier accuse 5 ans de retard, la facture a triplé et atteint 8,5 milliards d'euros, sans compter ces nouveaux déboires. Alors pour eux, ça ne va pas être simple de vanter aux acheteurs étrangers les mérites de l'EPR français. D'ailleurs, la Chine a annoncé aujourd'hui qu'elle allait procéder à une évaluation pour déceler d'éventuels problèmes sur ces EPR achetés à la France.